Une femme hantée par un pacte maudit avec le diable, son jeu terrifiant révélé aux éveillés. Claire se tenait, le cœur battant à tout rompre, dans le noir du supermarché désert. Les rayons, baignés d'une lumière blafarde, semblaient danser autour d'elle, comme si une présence invisible les maltraitait. Une sueur froide perla sur son front. La voix de la vieille voisine, un murmure phrasé par le vent glaçant, résonnait encore à ses oreilles. Le diable se cache là où la nuit est noire, et chaque mot énoncé avec une certitude troublante qui semblait la hanter. Elle était mère célibataire, quarantaine bien entamée, s'accrochant à son job de nuit. Mais cette routine, ce pilier de sa vie, s'était fragmenté. Élodie, sa petite fille de 6 ans, commençait à faire des cauchemars. Les nuits blanches de Claire, déjà alourdies par le poids du travail, étaient peuplées d'ombres qui lui effleuraient de la peau. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, un frisson glacé parcourait son échine comme un avertissement. Les murmures devinrent des cris. Quand elle rentrait chez elle, les objets semblaient déplacés. Un pot de fleurs renversé, un livre ouvert à une page où s'étalait une vieille prière. « C'est moi qui perds la tête », se répétait-elle, mais la fatigue devenait insupportable. Les rires de ses amis, leurs regards moqueurs en parlant d'une consultation psychologique, lui serrèrent la poitrine. Pourquoi dans cette petite ville, ses peurs n'avaient-elles pas droit de citer? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Sa maison, autrefois un sanctuaire, devenait une prison. Une nuit, un éclat de lumière à travers ses rideaux lui fit relever la tête. Les ombres dansaient à l'extérieur. Elle crut apercevoir des silhouettes aux contours flous qui s'agitaient près de l'ancienne ferme. La même dont parlait la vieille femme avec un regard enflammé. Avait-elle écouté trop longtemps les récits de pactes et de secrets inavouables? Un cri résonna, celui de sa fille. Élodie, pétrifiée de peur au milieu de la nuit, était livrée à des monstres invisibles. En ouvrant la porte, Claire se retrouva face à un vide angoissant. Seul un froid mordant pénétra son cœur. L'angoisse se mêla à la colère. Pourquoi ne pouvait-elle pas protéger sa fille? Chaque seconde passait, telle une éternité. Son esprit tourbillonnait entre réalité et cauchemar. Et si la vieille voisine n'avait pas menti? Si le diable, dans l'ombre de leur vie banale, avait réellement tendu ses griffes? Claire se rendit compte qu'elle n'avait plus le choix. Les rituels traversaient son quotidien et la vérité se précipitait vers elle comme un nuage noir. Devait-elle affronter ces forces étranges ou sombrer dans la folie? Elle devait mettre fin à cette terreur. Armée de défis et d'espoir, elle se dirigea vers la vieille ferme. Les battements de son cœur tambourinaient dans ses oreilles. Ce lieu où tout avait commencé. Serait-ce aussi là où tout se terminerait? Le mystère planait au-dessus d'elle comme une tempête, prête à éclater. Claire savait que les ombres attendaient et elle était prête à découvrir l'impensable. Claire avança doucement vers la ferme, ses pas résonnant comme des coups de tonnerre dans le silence oppressant de la nuit. Chaque pas la rapprochait d'un inconnu qu'elle redoutait. Le vent chuchotait à son oreille des mots incompréhensibles, mais elle sentait que cela ne parlait que d'elle. L'écho de ses inquiétudes, de ses peurs nourries par les légendes locales, s'intensifiait. Les ombres s'allongeaient, se tortillant autour d'elle comme des serpents. Elle pouvait presque sentir leur souffle glacé sur sa nuque, comme une célébration diabolique de son anxiété. L'herbe haute lui fouettait les jambes, lui laissant des marques inutiles, comme si la terre elle-même voulait l'avertir de ce qu'elle cherchait. La ferme, silhouette décharnée, se dressait au loin, fissurée par le temps et abritant des souvenirs enfouis. Claire frissonna.
son cœur s'emballant à mesure qu'elle se rapprochait. L'odeur moisie de la vieille pierre imprégnait l'air. Elle se remémora les histoires de la voisine, des rituels nocturnes, des rituels de sacrifice. Était-ce là que tout avait commencé pour elle et sa fille? Élodie. La simple pensée de sa petite fille la hanta. Elle poussa la porte grinçante, et un souffle d'air vicié s'engouffra en elle, tel un cri de désespoir. L'intérieur était sombre, parsemé de débris et d'objets oubliés. Son regard se posa sur une vieille table où gisaient des bougies noircies, des symboles gravés sur le bois, preuve de la menace palpable qui hantait cet endroit. Pourtant, un mouvement l'attira. Un bruit discret, comme un léger murmure, émanait d'une autre pièce. Claire leva la main pour se masquer le visage et s'avança, pas après pas, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Le murmure s'intensifiait, devenant presque une mélodie macabre qui lui attirait et la repoussait en même temps. Elle poussa la porte de cette pièce cachée. À l'intérieur, un autel. Drapé de velours noir, il semblait attendre son sacrifice. Au milieu, une poupée, représentant Élodie, les yeux en verre brillants de lueur. Un frisson d'horreur lui parcourut le corps. Cette poupée, si semblable à sa fille, était une insulte à tout ce qu'elle avait de chair. « Élodie !» cria-t-elle, son cri déchirant résonnant contre les murs. Les échos s'étouffèrent dans l'atmosphère pesante. Claire sentit son corps se raidir, un vent chaud emportant la voix de son appel. Une ombre s'éveilla dans l'obscurité, glissant des murs, un visage enfilé dans les ténèbres, une silhouette familière, la vieille voisine. « Tu es enfin là !» dit-elle, un sourire tordu illuminant son visage ridé. « Le diable t'a choisi, et tu l'as bien appelé. » L'horreur s'empara de Claire. Comment cette femme pouvait sortir des histoires qu'elle croyait irréelles? Que voulait le diable d'elle? Que voulait-il de sa fille? La panique embrasa son esprit. Elle devait fuir, mais chaque angle de cette pièce était une promesse de souffrance. « Si tu veux la sauver, tu dois le rejoindre », murmura la voisine, ses yeux étincelant d'un éclat malsain. Le sol se déroba sous elle. La peur se mêlait à l'angoisse. Claire se mit à courir, mais chaque pas semblait la ramener à cette chambre, comme si les murs, ces spectres anciens, l'avaient piégée. Elle se heurta à la porte, mais celle-ci résista comme un obstacle surnaturel. Était-ce une illusion ou la réalité? La silhouette s'approchait, les murmures s'élevant. Claire comprenait maintenant. Il y avait un choix à faire. Sacrifier sa propre âme ou celle de sa fille. La décision l'abattit. Un cri retentit derrière elle, un cri d'enfant. « Élodie !» Les ténèbres s'amoncelaient autour de Claire, l'enveloppant lentement. Que ferait-elle pour sauver sa fille? Que serait le prix à payer? Alors qu'elle s'apprêtait à se retourner, elle sentit une main glacée attraper son poignet. Le visage de la vieille femme s'approchait, son souffle sur sa peau saumâtre. « Ne te rends pas, Claire, sois le choix. » La peur la consumait. Claire devait agir. La nuit ne serait pas la fin, mais un commencement. Mais alors que se passerait-il le lendemain? La question flottait dans l'air lourd, attendant sa réponse. Claire se débattit, son esprit embrumé par la terreur. La main de la vieille voisine, glacée comme la mort, lui serrait le poignet avec une force inouïe. Les murmures redoublaient d'intensité, remplissant la pièce d'une cacophonie sinistre. « Choisis !» répéta la voisine, son sourire s'élargissant avec une satisfaction inquiétante. « Choisis maintenant ou tout ce que tu aimes sera perdu. » Élodie. La pensée de sa fille la frappa comme un coup de poignard. Claire se battait contre l'envie de s'évanouir de peur, mais la réalité la rattrapait. Elle devait agir. Si elle restait ici, piégée par la sorcellerie de cet endroit, elle perdrait Élodie à jamais. Avec un cri primal, elle secoua son bras désespérément pour se libérer. Dans un ultime effort, elle réussit à repousser la voisine, qui trébucha légèrement. C'était le moment. Elle se mit à courir, le cœur battant comme un tambour acerbe. Elle savait instinctivement qu'elle devait regagner l'entrée, la porte qu'elle avait franchie en pensant à sa fille.
Mais alors qu'elle réalisait son objectif, les ombres s'épaississaient sur son chemin, se regroupant pour former des silhouettes indistinctes qui semblaient respirer, coagulées entre les murs de la vieille ferme. La peur la paralysait. « Claire, reviens !» appelait la voisine, sa voix maintenant transformée en un chant hypnotique, entraînant son esprit vers l'obscurité. Elle se figea un instant. La culpabilité assaillait son cœur. Et si cette femme avait raison? Que se passerait-il si elle ne suivait pas les règles de ce jeu macabre? Elle chassa cette pensée, sa douleur était bien réelle. Élodie, sa fille, n'était pas un pion à sacrifier. Elle devait l'en sortir, quoi qu'il en coûte. Claire atteignit la porte, mais celle-ci se referma avec un bruit sourd, juste devant son nez. Elle tenta de l'ouvrir, mais la poignée était froide et difficile à tourner. Les murmures s'intensifiaient, comme un cœur divin cherchant à la presser au choix. Une voix familière flotta dans l'air. « Maman, aide-moi !» C'était Élodie. Son cœur se fissura en entendant ce cri désespéré. « Élodie !» cria Claire, frappant le bois de la porte avec toute sa force. « Reste là, je viens te sauver !» Ses coups résonnaient dans le silence oppressant de la nuit. Face à l'impuissance, là où les ombres firent un pas en avant, leur forme prenant un aspect plus distinct. On pouvait presque discerner des visages torturés, des cris étouffés. Elle commença à perdre espoir, mais un réflexe de survie émergea en elle, réclamant un acte de défi. « D'accord !» hurla-t-elle à l'intention de la voisine, se retournant avec une rage animée. « Si c'est ainsi que ça doit se passer, alors je choisis de protéger ma fille. » En prononçant ces mots, elle ressentit une chaleur soudaine se répandre en elle. Une flamme de résistance contre cette obscure machination. Les murmures s'intensifièrent, devenant presque désespérés, comme si l'obscurité était vexée par sa déclaration. La porte, amputée de sa résistance, se mit à vibrer, à scintiller d'une lumière surnaturelle, et soudain, sans prévenir, elle s'ouvrit avec fracas. Claire en profita, se précipitant à l'extérieur, mais un cri glaçant fit son chemin jusque dans ses entrailles. « Élodie !» En un instant, tout s'assombrissait autour d'elle, les ténèbres avalaient la lumière. Claire s'écroula, perdue dans un néant d'angoisse, mais au fond d'elle, un sentiment nouvel d'urgence. Elle entendit à nouveau la voix, plus proche, plus désespérée. Tout valait-il la peine? Elle n'était pas seulement en train de fuir, elle se battait pour son amour. Sa fille n'était pas perdue, pas encore, mais le temps pressait. Alors qu'elle tentait de se relever, elle scruta l'obscurité, convaincue que son chemin devait l'amener là où se cachait son enfant. « Élodie, je suis là, je viens te chercher. » Mais elle se rendit compte que cet appel pouvait la mener à un abîme encore plus profond qu'elle ne l'imaginait. Était-elle prête pour ce qu'elle s'apprêtait à affronter? Quel sacrifice devait être fait pour réellement sauver sa fille? Une lueur scintilla brièvement derrière elle. Quelque chose s'approchait, mais dans le noir, tout pouvait être trompeur. Leur destin s'illuminait à l'horizon, mais pour Claire, l'obscurité ne faisait que commencer à révéler ses intentions. Jusqu'où ira-t-elle pour sauver Élodie quand l'ombre du diable s'étend sur eux tous? Claire se releva avec difficulté, son corps tremblant légèrement sous l'impact brutal de la chute. Les ténèbres l'entouraient comme une toile d'araignée, engourdissant ses sens et la plongeant dans un état de confusion profond. Les échos des murmures résonnaient encore, s'amalgamant au battement précipité de son cœur. Chaque seconde semblait une éternité. L'idée de laisser Élodie derrière elle était insupportable. Elle ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. « Ne panique pas », se murmurait-elle. « Il faut agir. Pour elle. » À tâtons, elle avança, ses mains frôlant les murs humides de la ferme. Une odeur de moisie et de décomposition lui donnait la nausée, mais elle ne pouvait se permettre de reculer. Elle devait l'affronter, quels que soient les monstres qui se cachaient dans l'obscurité. « Élodie !» cria-t-elle encore, sa voix vibrante d'une désespérance palpable, mais seule l'absence murmura sa réponse. Son esprit commençait à jouer des tours. Elle se rappela les histoires que sa mère lui racontait sur les âmes perdues,
emprisonnée dans des lieux comme celui-ci. Cela l'effraya encore plus. Au fur et à mesure qu'elle avançait, une lueur vacillante apparut au bout du couloir. Une lumière, peut-être un signe d'espoir ou un piège cruel. Elle hésita, le doute l'assaillant, mais Élodie avait besoin d'elle. Elle s'élança vers cette lumière fascinante. Quand elle arriva à une pièce où des ombres dansaient autour d'une bougie vacillante posée sur une table poussiéreuse, elle s'arrêta net. Le sol était jonché d'objets brisés, de jouets d'enfants peut-être, mêlés à de vieilles photos. Des visages, souriants, la regardaient, figés dans un instant de bonheur. Claire sentit le cœur se serrer. Que s'était-il passé ici? Elle se pencha pour examiner une photo en particulier, celle d'une petite fille, les yeux vifs et brillants. « Élodie » murmura-t-elle, espérant que la réponse surgirait de l'ombre. Mais un bouleversement soudain fit vibrer l'air autour d'elle. La bougie s'éteignit dans un souffle glacial, et la lumière disparut, laissant Claire dans un noir absolu. C'était comme si les ombres autour d'elle avaient pris vie, s'étirant et se mouvant, enveloppant la pièce dans une étreinte glaciale. Son souffle se fit rythmique, des gouttes de sueur perlaient sur son front. La voix de la voisine revenait, résonnant dans sa tête. « Choisis, Claire, tu dois choisir. »« Je choisis Élodie » cria-t-elle, sa détermination renouvelée. Une réponse angoissante résonna, mais cette fois, c'était le ricanement d'un enfant. « Alors viens, maman. Viens me retrouver. » La voix était si douce, si innocente, mais elle était teintée d'un sarcasme glacial. Les ombres s'approchaient, leurs formes se précisant. Claire sentit son cœur se lever dans sa gorge. Elle ne pouvait pas rester ici. Soudain, les murs semblèrent se refermer sur elle, comme si la maison elle-même voulait l'avaler. La peur l'envahit, une chaleur suffocante, accompagnée par un élan de détermination. Elle se redressa, se battit contre la terreur qui l'étreignait et s'élança vers la voie, espérant qu'elle la conduirait vers Élodie. Pourtant, chaque pas était une lutte pour avancer dans la noirceur, chaque mur semblait devenir un obstacle, des mains d'ombre se tendant pour l'attraper. Finalement, elle perçut une silhouette au loin, une silhouette familière. « Élodie » implora-t-elle, mais la forme ne se retournait pas. La panique la saisit. Et si c'était un leurre? Un piège tendu par la voisine? D'un coup de cœur, elle décida de faire face à cette silhouette et avança encore. Mais à chaque pas, elle sentait une force invisible la retenir, tentant de la faire reculer. Que ce soit sa fille ou une illusion, elle n'avait pas le choix. Son amour pour Élodie était plus fort que la peur. L'ombre devant elle s'épaissit, grandissant jusqu'à prendre la forme de la voisine. Choisir entre l'amour et la survie s'avère être un choix difficile, n'est-ce pas? Ricana-t-elle, les yeux scintillants d'une malice sadique. Claire se figea, le cœur lourd. Que devrait-elle sacrifier pour sauver sa fille? Dans l'obscurité presque palpable, un bruit lointain la tira de sa torpeur. Un cri perça le silence, et elle sut dans son cœur que le choix devenait imminent. En cet instant crucial, elle comprit que chaque choix avait son prix. Combien de sang devait-elle verser pour protéger ce qu'elle aimait? Le combat pour Élodie n'était que le début. Elle devait trouver un moyen de briser le pacte muet que la voisine avait établi. Mais serait-elle prête à découvrir les conséquences de ce qu'elle s'apprêtait à faire? Alors que l'ombre avançait, couvrant le sol d'un frisson, une question lui traversa l'esprit. Croulerait-elle sous le poids de l'obscurité ou parviendrait-elle à redresser la barre, quoi qu'il en coûte? Le véritable jeu de l'une contre l'autre venait de commencer, et seul le pouvoir de l'amour pourrait peut-être la sauver d'un destin irréversible. Claire se redressa, le cœur battant à tout rompre. L'ombre de la voisine restait maintenant immobile, une silhouette terrifiante qui semblait se délecter de sa peur. La lueur des quelques bougies qui flottaient dans l'air glacé lui révélait un sourire carnassier, un sourire qui parlait de promesses tenues et de désespoir inéluctable. « Tu es seule, Claire.
murmura la voisine d'une voix douce comme le miel mais glacée comme le métal. Personne ne viendra t'aider ici. Ta petite fille, elle est mienne maintenant. Le désespoir envahit Claire, mais au fond de son être, une flamme d'espoir persistait. Non, articula-t-elle avec une détermination nouvelle. Élodie a besoin de moi. Je ne te laisserai pas gagner. Les murs de la pièce, comme animés par la volonté de leur propriétaire maléfique, tremblèrent légèrement, intensifiant son chagrin et sa rage. « Et que feras-tu pour la sauver, dis-moi » Le ricanement de l'ombre était sibilant, comme un serpent prêt à mordre. Élodie. Le nom résonnait dans son esprit comme une mélodie douce amère. Claire devait agir, mais comment lutter contre une entité aussi puissante? Elle se remémora les histoires des anciens, ces contes où l'héroïne parvenait toujours à surmonter les ténèbres par son courage et sa ruse. Elle devait l'adapter à cette réalité cauchemardesque. « Je suis prête à tout », déclara-t-elle, serrant les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans sa peau. L'ombre ne parut pas impressionnée. Au contraire, elle s'approcha, se déplaçant comme une brume flottante. « Oh, mais ce que tu es prête à sacrifier, c'est là que le vrai jeu commence. » Le sol trembla sous les pieds de Claire, comme si la maison elle-même désirait la dévorer. Les reflets de la lumière vacillante agrandissaient les ombres, les métamorphosant en figures menaçantes. Cela devenait une épreuve de force, un duel entre désespoir et détermination. Soudain, un cri perça l'obscurité, celui d'Élodie, un cri terrifié qui fendit l'air et fit vibrer les murs. Claire chancela sous le coup de l'émotion. « Élodie !» hurla-t-elle, cette fois-ci avec une détermination brûlante. L'ombre éclata de rire, un rire déformé qui vibra dans les entrailles de la maison. « Tu vois, elle souffre déjà, et tu ne peux rien faire, Claire. Tu ne peux même pas la sauver. » Un frisson d'horreur lui parcourut l'échine. Mais à cet instant, la mémoire d'un baiser doux sur le front d'Élodie lui revint, l'embrassant de chaleur et de lumière. Elle réalisa alors qu'il fallait qu'elle explore, non pas la désespérance, mais l'amour inconditionnel qui l'animait. Elle avait une arme puissante, l'amour d'une mère. « Si je dois subir les pires ténèbres pour te retrouver, alors que cela soit !» cria-t-elle, sa voix résonnant avec une force qu'elle ne se savait pas capable d'atteindre. Une lueur éblouissante émergea de son cœur, illuminant la pièce d'une lumière éclatante. Les ombres reculèrent, fébriles et souffrantes, tandis que la présence maléfique se déformait, craignant la force de cette lumière. « Non, qu'est-ce que tu fais ?»« Je brise le pacte », déclara-t-elle avec une certitude inébranlable. Alors que la lumière rayonnait, Claire s'élança vers l'ombre, déterminée à la détruire. Chaque pas intensifiait son pouvoir, chaque battement de cœur embrasait son être. L'ombre hurla, se tordant dans la douleur, mais Claire savait qu'elle n'était pas encore au bout de son chemin. Tout en avançant, une question persistait dans son esprit. Quelles autres épreuves devait-elle affronter pour sortir Élodie de cet enfer? Le couloir s'assombrit à nouveau, et une porte se dévoila au bout, ornée de symboles étranges. Ce qu'elle allait découvrir au-delà de cette porte pourrait bien décider de leur sort à toutes les deux. Elle franchit le seuil, le souffle court. Un frisson glacé la saisit à l'idée de ce qu'elle pourrait y trouver. Les ténèbres grouillantes derrière elle lui rappelaient que le véritable combat ne faisait que commencer. Que cachait cette porte? Le temps pressait, et une chose était sûre. La bataille finale entre l'amour et les ténèbres ne serait pas sans sacrifice. Claire se retrouva dans une pièce obscure, l'air chargé d'une odeur âcre et poussiéreuse. Les murs, couverts de vieilles toiles d'araignée, semblaient se dandiner, comme si les souvenirs d'anciennes tragédies les imprégnaient encore. Elle s'efforça de ne pas laisser la panique l'envahir. Au fond de cette obscurité intriguée, elle ressentit une présence palpable, quelque chose qui attendait son heure. Devant elle, un autel ancien se dressait, fait de pierres noires, dressé sous un éclairage blafard. Le bois de l'autel était usé, des inscriptions anonymes, sérénades de malheur, s'y entremêlaient.
Claire s'avança avec précaution, chaque pas résonnant comme un écho de son anxiété. Des médaillons étranges pendaient de fils de fer, oscillant lentement, comme incités par un souffle surnaturel. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle pour elle-même. La réponse lui parvint sous la forme d'un ricanement lointain, semblable à celui de sa voisine. Un tremblement secoua la pièce, et une ombre s'allongea sur le mur, déformée par une lumière scintillante qui ressemblait à celle d'un feu follet. Cette ombre, presque humaine, semblait se nourrir de sa peur, vibrante, grotesque. Claire sentit son cœur se resserrer. Habituellement, dans ces histoires, les protagonistes découvrent leur force en explorant la peur. Je dois le faire, je dois découvrir ce qui se cache derrière cette porte. L'ombre riposta par un chuchotement lourd. Tu veux retrouver ta fillette, n'est-ce pas? Mais la route que tu empruntes est pavée de sacrifices. Je suis prête à tout sacrifier, répondit-elle, ses mots à peine audibles, mais empreints d'une force qu'elle ne se savait pas capable d'éprouver. Tout, ricana l'ombre. Sois prudente, Claire. Il y a des limites à ce qu'un cœur peut supporter. Les ombres dansaient autour d'elle, palpables et oppressantes. Elle se força à se concentrer sur un point lumineux au fond de la pièce. Élodie avait besoin d'elle. Elle progressa lentement, chaque geste accompagné d'un combat intérieur contre l'angoisse. Elle arriva à l'autel et observa de près. Sur son sommet reposait une petite boîte, scintillante et envoûtante. Elle la prit dans sa main. Elle était légère, presque comme si elle était faite d'air. En l'ouvrant, elle découvrit une série de cartes anciennes. Chaque carte avait un symbole à la fois terrifiant et éblouissant. Au moment où elle touchait l'une d'eux, une vision l'assaillit. Élodie, assise dans une pièce sombre, ses yeux mouillés de larmes. Elle appelait désespérément sa mère. Le cœur de Claire se déchira. « Non, je ne te laisserai pas tomber !» cria-t-elle férocement, mais l'écho de sa voix ne résonna que dans cette obscurité accablante. Soudain, l'ombre surgit juste derrière elle, un souffle glacé parcourut son dos. « Il est temps de découvrir le prix que tu es vraiment prête à payer. » La voix résonnait, lourde de menaces. Claire recula, mais ses pieds restèrent bloqués sur le sol, comme si une force invisible la retenait. Elle leva les yeux vers l'ombre. « Libère ma fille. »« Alors, que veux-tu échanger pour sa liberté ?» demanda l'ombre, son sourire carnassier plus large que jamais. Le silence tomba sur la pièce, comme si le monde extérieur cessait d'exister. Claire savait que c'était là un moment décisif. Chaque possibilité qui se dessinait était imprégnée de choix déchirants. Que pouvait-elle offrir? Que pouvait-elle sacrifier? Une révélation brisée de 1000 éclats dans son esprit fit surface. La mémoire d'un pacte oublié, une promesse passée, aussi puissante que dévastatrice. Je sais ce que je dois faire, murmura-t-elle, et sur ces mots, une tension palpable s'intensifia dans l'air. Mais le temps pressait. Soudain, le sol se mit à vibrer. Les murs émirent des gémissements comme s'ils préparaient leur dernière danse. Elle réalisa que les choix qu'elle fera ici changeront tout. Que fera-t-elle pour sauver Élodie? Quel sacrifice sera-t-il prêt à être fait dans cette lutte finale contre les ténèbres? Le cœur battant la chamade, Claire se tenait à l'orée d'un abîme, prête à plonger dans l'inconnu pour sauver sa fille. Cette nuit-là, le véritable jeu aurait lieu. Qui en sortirait vainqueur, l'amour ou le mal? Les murs tremblaient autour de Claire, et l'ombre, maintenant immense, semblait absorber la lumière, obscurcissant encore plus la pièce. Son rire résonnait, un écho qui vibrait dans chaque fibre de son être. Le sol pulsait sous ses pieds, un rythme sinistre qui imitait les battements de son cœur. Claire savait qu'une décision devait être prise, mais la peur lui nouait la gorge comme une étreinte froide. « Que peux-tu offrir pour sa liberté ?» répéta l'ombre, s'avançant, ses traits macabres se détaillant, reflétant l'expression d'un prédateur insatiable. Ses pensées se bousculaient. Que savait-elle de ce qu'elle avait déjà sacrifié? La promesse de sa jeunesse, cet éclat insouciant qu'elle avait laissé derrière elle pour devenir mère.
Avait-elle vraiment le droit de mettre cela en jeu? Elle ferma les yeux un instant, se concentrant sur Élodie, sa petite fille, si fragile, hurlant dans l'obscurité de cette vision. Ce cri, ce désespoir, était désormais la seule chose qui comptait. « Je suis prête à... tout perdre », murmura-t-elle, une sincérité troublante dans sa voix. L'ombre éclata d'un rire sinistre. On aurait dit que les murs eux-mêmes en frémissaient. « Tout, dis-tu? Réfléchis bien, Claire. Le mal ne se contente pas de petites concessions. Il exige un prix que seul le cœur peut comprendre, et le prix peut très bien être ta propre âme. Au fond d'elle, un instinct de survie attisa une flamme. Depuis le jour où Élodie était venue au monde, Claire avait défendu sa fille contre bien des dangers. Mais il y avait eu ce moment, ce choix, où elle avait choisi d'ignorer les avertissements. Elle avait cherché à ignorer les ombres de son propre passé, pensant pouvoir les laisser derrière. Mais voilà, elles avaient maintenant pris forme, cherchant vengeance. « Je me sacrifie pour elle », lança-t-elle déterminée. « Le sacrifice que tu proposes ne suffira sans doute pas. » Murmura l'ombre, un regard profond ameubli dans ses yeux. Les murs s'épaississaient, et la pièce commençait à rétrécir autour d'elle. La circulation de l'air se faisait plus rare, étouffante. Claire sentait son esprit céder lentement sous la pression. Chaque seconde semblait être une âme perdue, un temps qui s'écoulait comme un sable noir, condamnant son enfant à une obscurité sans fin. Les cartes laissées sur l'autel scintillaient, attirant son attention. L'une d'elles, ornée d'un symbole qu'elle ne reconnaissait pas, brillait plus intensément. Elle tendit une main tremblante vers celle-ci, sentant quelque chose de familier mais de tellement effrayant. En la touchant, une série d'images marines envahissant son esprit. Des souvenirs oubliés, des promesses non tenues, des visages disparus, tous tissant une toile d'anciens pactes. Le sol vibrait intensément, comme une menace grondante. L'ombre s'approcha encore plus, son souffle devenant rauque. Tu pourrais perdre bien plus que ce que tu envisages. Le prix des souvenirs est souvent plus lourd que ceux du présent. Qu'avez-vous fait à ma fille? Où est-elle? Cria Claire, sa voix éraillée par la peur, une lueur d'espoir scintillant malgré l'angoisse. Tu es si proche de la vérité, mais le véritable échange reste à faire. L'ombre se mit à sourire, une lueur de malice illuminant ses longs traits. Dans ce moment de tension ultime, il lui parut qu'elle aurait pu entendre Élodie l'appeler encore, lui demandant de se relever, de ne pas céder à la terreur. Les souvenirs des instants passés ensemble étaient une force. C'était cet amour qui pourrait la délivrer, la sauver des ténèbres. Claire brisa le silence. Le mot jaillit de sa bouche comme une promesse inattendue. « Je ne céderai pas. » Mais à quel prix cette obstination viendrait-elle? Et dans l'abîme qui se dessinait devant elle, quel choix aura-t-elle réellement à faire? Le sol continua à vibrer sous ses pieds, comme si une révélation découlait de la vérité labyrinthique qui l'entourait. Les ténèbres luttaient contre la lumière, et son cœur battait la chamade. Lors de ce sacrifice, elle aurait peut-être découvert que le véritable ennemi était plus proche qu'elle ne l'aurait pensé. Dans cette nuit d'effroi, le véritable jeu se déployait. Claire serait-elle prête à révéler les secrets qui hantaient son passé pour retrouver son enfant? Ou plierait-elle sous le poids écrasant de l'ombre qui tissait son filet autour d'elle? La réponse pourrait bien sceller son destin et celui de sa fille. Le temps pressait, une seconde après l'autre. Claire ferma les yeux, déterminée à ignorer la menace qui flottait autour d'elle. Il était temps de se battre. Dans l'obscurité, une flamme de courage allait éclore. Elle devait revendiquer son pouvoir, retrouver la force perdue depuis si longtemps. Cependant, dans cette lutte, elle réalisait qu'ignorer l'ombre signifiait aussi ignorer un passé douloureux, les erreurs qui l'avaient façonné. L'ombre, observant son hésitation, émit un rire qui résonna comme un coup de tonnerre. « Regarde autour de toi, Claire. Tout cela appartient à ton passé, à tes choix.
Ces mots glissaient sur les murs avec une aisance sinistre, chaque syllabe faisant vibrer la peur en elle. Claire ouvrit les yeux à nouveau, scrutant les ombres. Les visages de ses anciens proches apparurent, marqués par le désespoir et la trahison. Son cœur se serra à la vue de ceux qu'elle avait perdus, des choix pour protéger Élodie qui s'était retournée contre elle. Le temps semblait se ralentir, alors que l'ombre s'approchait, sa silhouette se fragmentant en millions de petites particules noires, comme un nuage de cauchemar. Ne vois-tu pas? Chaque souvenir me fortifie, chaque choix que tu regrettes est mon outil. Tu as déjà commencé à payer le prix de ta négligence. Claire hurla, frustrée. Je ne suis pas celle que tu penses, je me suis battue pour ma fille. Et ce combat t'a coûté cher, n'est-ce pas? Ta jeunesse, tes rêves, ta pureté. L'ombre l'étouffait presque, une pression insupportable enveloppant sa poitrine. Avec une énergie nouvelle, Claire se mit à chercher, fouillant les visages familiers au-delà de l'obscurité. Il devait y avoir un moyen de déjouer cette entité, un point faible caché dans ses propres souvenirs. Son regard se fixa sur les cartes, l'une d'elles scintillant d'une lumière triste. Elle se rappela d'une histoire que sa grand-mère lui racontait enfant sur des pactes faits dans l'ombre et comment les ancêtres avaient réussi à vaincre la nuit en utilisant de simples mots de pouvoir. « Je réfute cela. Je suis plus forte que ce que tu crois », cria-t-elle, sa voix résonnant avec une force inattendue. À ce moment précis, le sol vibra avec une intensité inouïe et l'ombre sembla hésiter, comme si son pouvoir était remis en question. Le rire se transforma en grognement, l'entité perdant temporairement sa confiance. « Tu joues avec le feu, Claire », murmura l'ombre, maintenant en retrait. « Mais dis-moi, combien de temps pensais-tu que l'amour peut vraiment te sauver ?» Claire, encore haletante de colère, parvint tout de même à rassembler ses pensées. Elle s'avança, déterminée à renverser le cours des événements. Elle ne pouvait pas éviter le passé, mais elle pouvait en faire sa force. Si je dois affronter mes erreurs pour sauver ma fille, alors je ferai face à tout. Soudain, un bruit sourd résonna derrière elle, d'abord discret, puis comme une vague de destruction. Les murs, auparavant mystérieux, révèlent une galerie d'horreur. Les visages de ceux qu'elle avait perdus s'approchaient, leur expression tourmentée lui déchirait le cœur. Elle avait vu des âmes souffrantes, trop nombreuses à compter. « Élodie » murmura-t-elle, réalisant que sa réponse n'était pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qu'elle aimait. L'énergie dans la pièce changea brusquement. Les esprits l'entouraient, cherchant justice, et alors que l'ombre recula un instant, Claire comprit. L'ombre pouvait s'effacer, mais le prix prudence n'était pas encore payé. La peur était devenue sa complice. Elle leva les mains et murmura des mots de pouvoir à haute voix, peu importe le danger. Mais ses lèvres tremblaient. L'ombre gloussa, et tout se figea. Tu cherches à contrôler ce qui te dépasse, Claire, mais es-tu prête pour le vrai sacrifice? Le froid l'envahit à nouveau. Le sol s'épaissit, les murs se rapprochaient, et la voix de l'ombre se transforma en un sifflement strident. Claire savait qu'un choix déchirant l'attendait. Le combat n'avait pas encore commencé, et elle était tiraillée entre la peur et l'espoir. Il ne restait que quelques secondes avant que tout s'effondre autour d'elle. Ses souvenirs, ses chagrins, sa fille. Que serait-elle prête à sacrifier pour retrouver Élodie? Un choix cruel se dessinait à l'horizon obscur. Le moment de vérité approchait, et le véritable tourment n'était qu'à quelques mots de distance. Claire sentit son cœur s'emballer alors qu'elle tentait de saisir l'importance de ce moment. Les mots qu'elle était sur le point de prononcer pourraient peser lourd dans la balance de son destin. L'ombre pulsait autour d'elle, impatiente, comme un tigre en chasse. Une sueur glacée parcourut son dos, tandis qu'elle envisageait ce qu'elle pourrait perdre. « Je suis prête !» Sa voix trembla, mais un feu se ralluma dans ses yeux. La détermination l'enveloppait, lui procurant une force qu'elle ne savait pas qu'elle possédait encore.
Elle plongea son regard dans celui de l'ombre, cherchant une fissure, une occasion d'inverser le cours des événements. D'un coup, elle se souvint des mots de sa grand-mère. « Le véritable pouvoir réside en toi, Claire. Ne laisse jamais les ténèbres te définir. » « Je renoue avec mes souvenirs », s'écria-t-elle en levant les bras au ciel, prête à revendiquer son héritage. Les mots s'échappèrent de ses lèvres, portés par une énergie mystique. Les phrases résonnèrent dans l'air, vibrantes de force. L'ombre se mit à trembler, ses contours se floutant, comme si elle était sur le point de se dissoudre. « Non, je suis maître ici !» hurla-t-elle en retour, son cri ponctué de rage et d'effroi. Les visages des défunts, une multitude de regards perdus, parvinrent à Claire. Elle voyait la douleur, l'incompréhension, mais aussi l'espoir dans leurs yeux. Les âmes cherchèrent la paix, et c'était à elle de leur offrir cette rédemption. « Je ne peux pas vous ramener, mais je peux vous libérer !» cria-t-elle, sa voix maintenant forte et résolue. L'air autour d'elle se mit à vibrer intensément. Les murs du couloir tourbillonnaient, les ombres hurlant, affrontant le souffle du pouvoir ancien. Les souvenirs, au lieu de l'engloutir, commençaient à se rassembler, à prendre forme autour d'elle, devenant une armure contre l'ombre. Puis, dans un moment d'éclat, les visages des êtres chers se mirent à briller d'une lumière douce. Leur souffrance semblait s'atténuer, comme si la simple reconnaissance de leur douleur leur offrait un répit. Claire sourit à travers ses larmes. Elle pouvait le sentir, la paix était à portée de main. « Mais je sais ce qu'il vous en coûtera », murmura l'ombre, révélant une terreur insidieuse. « Chaque victoire a un prix, et je ne te laisserai pas partir sans sacrifice. » Les murs se mirent à vibrer, commençant à exploser en éclats de ténèbres. Claire recula, les mots de protection se bousculant dans son esprit. Elle devait décider. Sacrifier quoi ou qui pour renverser cette menace? L'ombre grandissait, emprisonnant tout autour d'elle dans une spirale black. Son rire, un mélange de désespoir et de gouttes de folie, tourbillonnait dans la pièce, aussi hypnotique qu'un chant de sirène. Claire sentit le sol s'ébranler sous elle, un tremblement profond secouant le couloir. Les souvenirs, bien que puissants, devenaient des chaînes. « Élodie !» se répéta-t-elle, la pensée de sa fille comme un phare au milieu de la tempête. Elle devait choisir entre son propre bonheur et celui d'Élodie. Que vaudrait cette victoire si elle devait abandonner sa propre essence? « Je vais briser ce lien maudit !» lança-t-elle, les yeux emplis de lumière, déterminée à ne pas céder aux ténèbres. Mais alors qu'elle avançait, elle sentit une poigne froide l'agripper. Des visions apparurent à nouveau, des souvenirs de ce qu'elle avait perdu, lui glissant à l'oreille, murmurant, suffocant. La critique des échecs passés lui serrant le cœur. Chaque visage était un rappel, une hérésie. Leurs cris résonnaient en elle, désespérés. « Sacre toi-même, plonge dans l'abîme !» hurlait l'ombre, sa voix maintenant une mélodie effrayante. Claire comprit qu'elle allait devoir encaisser une douleur qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'ombre l'invectivait, mais elle tenait bon. La lumière du souvenir brillait en elle, et elle était prête à embrasser le combat pour sauver ce qu'il lui restait. Mais au fur et à mesure qu'elle s'avançait, une nouvelle vision se dessina dans son esprit. Élodie, étreignant une ombre, son rire résonnant d'une manière terrible, manipulée par la noirceur. Qu'allait-elle vraiment perdre pour retrouver sa fille? Le temps s'accéléra et, dans un dernier souffle, l'ombre déchaîna son pouvoir. Claire se tenait, raide, face à sa plus grande peur. Le sacrifice qu'elle était prête à faire était sur le point d'imposer un nouveau chapitre, où l'amour et l'obscurité s'affronteraient dans un ultime duel. La réponse se cachait peut-être dans l'éclat de cette lumière. Mais l'obscurité n'avait pas encore révélé toutes ses cartes, et pendant que la tempête rugissait autour d'elle, une question brûlait son cœur. Que deviendra-t-elle lorsqu'elle se retrouvera face à l'horreur de ses propres choix? Le véritable défi
n'avait fait que commencer. Claire se tenait là, au cœur de l'obscurité, une détermination nouvelle brûlant en elle. Les murs de la ferme tremblaient sous l'angoisse, mais elle savait désormais qu'elle ne pouvait plus avoir peur. Élodie, sa petite fille, la lumière de sa vie, était prisonnière des griffes du diable, et elle était prête à tout sacrifier pour la sauver. Les visages de ceux qu'elle avait perdus, de ceux qu'elle avait négligés, l'entouraient, cherchant à l'effrayer, à la paralyser. Mais ce qu'il lui avait appris lui donnait la force d'affronter cette ombre. Si elle avait échoué par le passé, elle ne laisserait pas cela se reproduire. Elle devait tourner le dos à l'obscurité de son passé et embrasser la lumière de son amour pour Élodie. « Je ne veux pas perdre ma fille !» cria-t-elle, sa voix vibrante d'énergie. L'ombre recula juste un instant, surprise par la force de sa déclaration. Elle s'approcha de l'autel, les cartes mystérieuses scintillant comme autant d'étoiles perdues. Dans sa main tremblante, elle saisit celle qui avait capté son attention auparavant. Les mots de pouvoir qu'elle avait murmurés prenaient forme dans son esprit, comme une incantation ancestrale. Et alors, quelque chose en elle s'activa, une connexion avec un savoir ancien qui lui avait été transmis à travers les générations. « Écoutez-moi, esprit du passé !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans les murs de pierre. « Je suis ici pour revendiquer mon amour et protéger mon enfant. » L'ombre commença à tressaillir, son rire se heurtant à l'appel vibratoire de l'amour inconditionnel qui émanait de Claire. La lumière commençait à percer l'obscurité, enveloppant l'endroit d'un éclat réconfortant. Les âmes tourmentées, arrachées de leur souffrance par ces mots, se mirent à s'unir à elle. Elles avaient longtemps dormi dans le désespoir, mais maintenant, leur force se déployait pour faire face à l'obscurité. « Si votre cœur est pur, alors ce récit appartient à vous », lança l'ombre, presque essayant de reprendre le contrôle. Mais Claire ne fléchit pas. Elle s'en était trop souvent laissée emporter par la peur, par les doutes, par les regrets. C'était le moment de riposter, de se libérer de ses chaînes. « Rebâtissons ensemble ce qu'il nous a pris », affirma-t-elle, l'énergie crépitante autour d'elle. Les murs de la ferme vibrèrent d'une lumière intense, et l'ombre tituba, se dissolvant dans cette force nouvelle. Claire comprit que son choix de bravoure lui donnait la possibilité de défier le mal, de restaurer ce qui avait été fracture. C'est alors qu'elle ressentit un tiraillement à l'intérieur d'elle, une douleur aiguë. Son âme, sa jeunesse, chaque faiblesse était mise à l'épreuve. « Qu'es-tu prête à perdre, Claire ?» chuchota l'ombre, revêtant un sourire sinistre. Tout a un prix. Le sol trembla plus fort et des éclats d'ombre se déversèrent, menaçant de l'entraîner avec eux. Claire ferma les yeux et se souvint des sourires d'Élodie, de leurs moments ensemble. Les rires résonnaient dans sa tête, réchauffant son âme. « Je suis prête à tout, à perdre mes doutes, mes regrets », hurla-t-elle, sa voix résonnant comme un tambour de guerre. L'ombre, prise de panique, se transforma, frémissante. La lumière continua d'avancer, et Claire s'élança, chaque mot une bénédiction, chaque pensée un pas vers l'issue qu'elle désirait tant. Elle se tenait désormais en face de la porte du purgatoire. Le temps se figea, l'obscurité brûlante tentant d'aspirer son courage, mais elle ne recula pas. Elle se tourna à nouveau vers les visages familiers. « Je vous libère, je vous promets de ne jamais abandonner ceux qui ont besoin de moi. » La porte trembla puis s'ouvrit, lentement. Un souffle chaud l'enveloppa, la lumière s'échappant dans une explosion flamboyante, chassant toute l'obscurité. Claire, propulsée par une force imparable, traversa le portail. Élodie. Elle l'entendit l'appeler. Elle accéléra, son cœur battant comme un tambour, l'angoisse transformée en détermination. Chaque pas la portait un peu plus près de sa fille. Et alors qu'elle cherchait, elle aperçut une silhouette qui la faisait tant souffrir. Élodie, pétrifiée, se tenait au milieu d'une pièce baignée d'une lumière surnaturelle. Le visage de l'enfant était inquiet, ses yeux cherchaient sa maman dans la mer de tension. Claire se jeta en avant et prit sa fille dans ses bras, chaque mot murmurant à ses oreilles.
Je suis là, ma chérie. Je suis là. Le temps semblait s'arrêter lorsque mère et fille se retrouvèrent, enveloppées dans un cocon d'amour. Les ténèbres, réalisant qu'elles avaient perdu, s'éteignaient lentement. Claire caressait les cheveux d'Élodie, lui chuchotant des promesses de lumière et de rédemption. Les visages d'antan s'estompaient, laissant derrière eux une paix tant attendue. La vieille voisine, son ombre désormais évanouie, avait perdu son emprise. L'air vibrait d'une douce mélodie, des promesses de renaissance. Claire savait qu'elle aurait à vivre avec ses choix, mais plus important encore, elle avait réalisé que l'amour pouvait triompher des ténèbres. C'était la fin d'un chapitre, mais le début d'un autre. Avec une lumière nouvelle et l'énergie d'un cœur retrouvé, elle porta sa fille avec elle, prête à écrire leurs larmes en sourires dorés. Et à cet instant précis, elles étaient libres. Maintenant, chers amis, une dernière chose avant de nous séparer. Vous devez vous abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien. N'oubliez pas de mettre un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commenter vos réactions et théories sur cette incroyable conclusion. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin. N'attendez pas une seconde de plus. Soyez le vrai fan d'horreur qui nous aide à faire grandir cette communauté.